ouvrez votre vie. Nous publions régulièrement des vidéos sur les sujets liés à l'estoïcisme et à la psychologie, alors n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous voulez en voir plus. Nous sommes convaincus que la découverte de soi et la compréhension de ses émotions sont la clé pour vivre une vie équilibrée et pleine de sens. L'amour est l'une des émotions les plus complexes et les plus puissantes que nous puissions ressentir. C'est une force qui peut nous élever jusqu'au sommet de la félicité ou nous précipiter dans les profondeurs de la douleur. Pourtant, malgré son importance, nous ne comprenons souvent pas pourquoi nous sommes affectés par les sentiments qui l'accompagnent. C'est pourquoi nous avons décidé de vous partager quelques-uns des secrets de l'amour, ainsi que les stratégies qui vous aideront à gérer vos émotions et à vivre en harmonie avec votre cœur. Lorsque nous sommes amoureux, notre cerveau libère des substances chimiques appelées dopamine et oxytocine, qui nous font éprouver les sensations les plus positives. Cependant, si nous sommes blessés ou trahis, notre corps produit des stress hormones, tels que l'adrénaline et le cortisol, qui nous font ressentir la peur et la colère. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces mécanismes pour apprendre à mieux gérer nos émotions et à équilibrer notre vie. Il est également important de noter que l'amour ne se résume pas à la relation romantique. L'amour est également la bienveillance, la compassion, la générosité et la générosité envers autrui. C'est pourquoi il est si important de cultiver ces valeurs dans notre vie quotidienne, pour être au cœur de nos relations et pour créer un monde meilleur. Nous sommes convaincus que la découverte de soi et la compréhension de ses émotions sont la clé pour vivre une vie équilibrée et pleine de sens. C'est pourquoi nous continuerons de publier des agissons de certaines manières dans nos relations amoureuses, et nous sommes souvent confrontés à des difficultés qui nous font se sentir prisonniers de nos propres émotions. Pourtant, il est important de prendre conscience que les comportements que nous adoptons dans nos relations sont souvent liés à des raisons sous-jacentes qui influencent notre façon de nous exprimer et de percevoir le monde qui nous entoure. Nous allons examiner ces raisons pour vous aider à comprendre comment vous pouvez rompre ces schémas qui votre comportement et établir de nouvelles relations plus saines. Les relations amoureuses sont souvent un difficile équilibre entre le désir de nous faire accepter et l'envie de nous exprimer nous-mêmes. Cela peut entraîner une situation où nous nous sentons prisonniers de nos propres émotions et que nous devons nous efforcer pour nous sentir libres. Or, il est important de comprendre que les émotions que nous éprouvons dans nos relations amoureuses ne sont pas toujours innées, mais sont souvent le résultat de nos expériences passées et de nos schémas de pensée. Les schémas de pensée peuvent être particulièrement influents dans nos relations amoureuses. Ils peuvent nous faire adopter des comportements qui ne sont pas en phase avec nos besoins réels et nous faire nous sentir prisonniers de nos propres émotions. Par exemple, si vous avez toujours été laissé pour compte dans vos relations précédentes, vous pourriez développer un schéma de pensée qui vous fait craindre de vous ouvrir à nouveau à l'amour. De même, si vous avez toujours été attaché à vos partenaires, vous pourriez développer un schéma de pensée qui vous fait craindre de ne pas être aimé. Il est important de comprendre que ces schémas de pensée ne sont pas réellement liés à la personnalité ou aux caractéristiques de vos partenaires, mais plutôt à vos propres expériences et votre manière de percevoir le monde. Cela signifie que vous pouvez changer ces schémas de pensée et adopter de nouveaux comportements plus alignés avec vos besoins réels. Pour cela, vous vous demandez pourquoi vous vous laissez souvent vous entraîner à nouveau dans des relations toxiques? Pourquoi vous faites toujours les mêmes choix qui finissent par vous détruire? La réponse est plus complexe qu'elle ne vous semblerait. Car, vous le savez bien, l'amour est un sentiment puissant qui peut prendre différentes formes et votre cœur est souvent la proie de ces émotions tumultueuses. Mais, derrière ces émotions, il y a souvent des mécanismes psychologiques plus profonds qui vous poussent à répéter des patterns destructeurs. Cette vidéo est destinée à vous aider à compléter ce puzzle. Nous allons vous révéler les secrets sombrio de la psychologie de l'amour et vous donner les clés pour briser ces schémas destructeurs qui vous ont jusqu'alors maintenus prisonniers. Vous allez apprendre à identifier les indices clés qui signalent un amour sans avenir, à reconnaître les critères qui font différence entre un amour sain et un amour destructeur, et à comprendre comment votre enfance et votre passé peuvent avoir influencé vos choix amoureux. Pourquoi est-ce que vous vous sentez attiré par des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous? Si vous posez cette question à vous-même, vous comprenez que vous n'êtes pas seul ou seule dans cette situation. De nombreuses personnes qui se laissent prendre par des relations toxiques sont victimes de ces mécanismes psychologiques inconscients qui les poussent à choisir des partenaires qui ne leur font pas du bien. Les raisons de ces choix peuvent être multiples, mais elles sont souvent liées à des souvenirs de l'enfance, à des besoins non satisfaits ou à des attentes non réalisées. Mais comment pouvez-vous changer ce cours de route? Comment pouvez-vous vous libérer de ces schémas destructeurs qui vous font souffrir? C'est là que notre vidéo arrive à votre secours. Nous allons vous apprendre à différencier l'amour réel de l'amour toxique, à développer une psychologie plus saine et plus résiliente, et à établir des limites claires pour protéger votre bien-être. Bien sûr, il est tout à fait normal de vouloir se sentir écouté, compris et validé par son partenaire. Cependant, si vous avez toujours été attiré par les mêmes types de personnes qui vous blessent ou vous font souffrir, il est temps de réfléchir à vos motifs et à vos choix. Les séductions souvent inconscientes qui nous motivent à choisir les mêmes types de partenaires peuvent être liées à des schémas de comportement appris tout au long de notre enfance et de notre adolescence.
Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où les conflits et les disputes étaient fréquents, vous pourriez avoir tendance à choisir des partenaires qui vous font se sentir en permanence sous pression ou qui vous font ressentir de la colère et de la frustration. De même, si votre parent ou votre personnalité adoptive vous demandait constamment des excuses ou des explications, vous pourriez avoir tendance à choisir des partenaires qui vous font se sentir coupable ou incompétent. Ces comportements sont souvent inconscients et difficiles à rompre, car ils sont liés à des schémas de pensée et de comportement appris très tôt dans notre vie. La psychologue Harville Hendrix a mené des recherches sur le choix des partenaires et a découvert que nous avons tendance à choisir des personnes qui correspondent à nos schémas de comportement enfantins. Cela signifie que si vous avez grandi dans un environnement où les désaccords et les conflits étaient couramment pratiqués, vous pourriez avoir tendance à choisir des partenaires qui vous font se sentir stressé ou anxieux. De même, si vous avez grandi dans un environnement où l'empathie et la compréhension étaient prioritaires, vous pourriez avoir tendance à choisir des partenaires qui vous font se sentir écouté et compris. Il est important de noter que ces schémas de comportement ne sont pas nécessairement conscients et ne sont souvent pas des intentions explicites. Cependant, ils peuvent avoir un impact significatif sur nos choix de partenaires et sur la qualité de nos relations. En prenant conscience de ces schémas et en travaillant à les rompre, les relations amoureuses peuvent être un terrain fertile pour la reproduction de schémas toxiques établis dans l'enfance, notamment lorsque nous sommes exposés à un environnement dysfonctionnel, où nos parents ont pu payer des rôles incohérents ou des comportements blessants. Dans ce contexte, il est fréquent que nous soyons attirés par des partenaires qui se comportent de la même manière que nos parents. Ce phénomène est appelé répétition-compulsion. Cela peut être très difficile à briser car notre cerveau est entraîné à répéter les modèles d'attachement établis à l'enfance, même si cela signifie reproduire des schémas toxiques dans nos relations amoureuses. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à reproduire ces schémas ou à être victimes de situations similaires. Il est possible de rompre avec ces modèles établis en développant une autocurité et en faisant des efforts pour comprendre nos propres besoins affectifs. Selon la théorie de l'attachement, nous développons des modèles d'attachement dès notre enfance qui influencent nos relations amoureuses adultes. Ces modèles peuvent être liés à notre besoin d'attachement, qui est inhérent à la nature humaine. Le besoin d'attachement est un instinctif qui émerge naturellement dans l'enfance, lorsque nous dépendions de nos parents ou de nos soignants pour nous nourrir, nous protéger et nous aider à grandir. Lorsque nous avons besoin de confort et de sécurité, notre cerveau émet des signaux pour essayer de nous rapprocher de ces personnes qui nous aident à ressentir ces besoins. Cependant, si nos parents ne parviennent pas à répondre de manière adepte à notre besoin d'attachement, ou si leur réponse est incohérente ou blessante, cela peut nous obliger à adapter nos propres stratégies pour répondre à ce besoin, même si cela signifie reproduire des schémas toxiques dans nos relations amoureuses. Il est important de noter que le besoin d'attachement est inconstant et non limité à elle. Si vous avez un modèle d'attachement insécurisant, vous pourriez être plus enclin à rechercher des relations qui vous font vous sentir aimé et accepté, même si elles sont toxiques. Cela peut être particulièrement vrai si vous avez passé une enfance marquée par l'instabilité ou la violence au sein de votre famille de naissance. Vous pourriez avoir appris à vous adapter à des relations tumultueuses ou à vous concentrer sur des plaisirs éphémères pour compenser les sentiments de vacuité ou de répression. Maintenant, vous vous demandez comment vous pouvez rompre ces schémas et améliorer vos relations amoureuses ? Tout d'abord, il est essentiel de devenir plus conscient de vos modèles de pensée et de comportement. Cela implique de reconnaître vos schémas de pensée négatifs et de vous efforcer de les remplacer par des pensées plus positives et plus ajustées à la situation. Par exemple, si vous avez l'habitude de penser que tout est votre faute lorsqu'une relation tourne mal, vous devrez apprendre à vous assumer les responsabilités et à ne pas culpabiliser excessivement. Cela peut être un processus long et difficile, mais il est essentiel pour échapper à vos schémas de pensée négatifs. Pour devenir plus conscient de vos modèles de pensée et de comportement, vous pouvez vous aider de techniques telles que la méditation, le journalage ou les exercices de conscience. Il est également important de cultiver une certaine résilience interne pour résister aux pressions et aux attentes émotionnelles. Vous pouvez faire cela en développant des compétences telles que la empathie, la communication effective et la gestion des émotions. En parallèle, il est important de vous amourir soi-même et de développer une self-acceptance, acceptation de soi intense. Cela signifie apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et non pas comme vous pensez que vous devriez être. Cela peut être difficile, car il y a souvent des éléments de votre enfance qui vous ont fait en développant des pensées plus positives et plus réalistes, vous serez en mesure de mieux gérer les moments de stress et les situations complexes qui peuvent survenir dans vos relations amoureuses. Il est essentiel de cultiver une attitude critique et objective pour évaluer les situations de manière plus équilibrée et moins empreinte d'émotions. Grâce à une pensée plus claire et plus précise, vous serez en mesure de faire face aux obstacles et aux défis qui surgissent avec plus de confiance et de sérénité. Ensuite, il est important de développer des compétences en communication et en résolution de problèmes pour vous aider à gérer les conflits de manière saine. La communication est un élément clé dans les relations amoureuses, car elle permet de clarifier les attentes et les besoins de chaque individu.
En développant des compétences de communication active et autorégulée, vous serez en mesure de bien concevoir et de mettre en œuvre votre stratégie de communication, ainsi que de régler les différends qui peuvent surgir. De même, en apprenant à résoudre efficacement les problèmes, vous serez capable de trouver des solutions créatives et adaptées aux situations. Finalement, il est essentiel de prendre soin de vous et de prioriser votre propre bien-être. Les relations amoureuses sont souvent synonymes de sacrifice et de compromis, mais il est important de ne pas oublier de prendre soin de soi-même. Il est essentiel de garder une certaine distance avec les autres et de conserver son identité propre, pour ne pas perdre de vue ses propres besoins et désirs. En se concentrant sur son propre bien-être, vous serez en mesure de vous ressourcer et de vous ressaisir, ce qui vous permettra de réagir de manière plus saine et plus épanouie aux situations qui surgissent. Ces quelques conseils pratiques peuvent vous aider à améliorer vos relations amoureuses. Il est important de prendre le temps de vous-même pour mieux comprendre vos besoins et vos désirs. Il est également essentiel de développer des compétences en communication et en résolution de problèmes pour gérer les conflits de manière saine. Il est essentiel de considérer la notion de question en résolution de problèmes pour vous aider à gérer les conflits de manière saine et respectueuse de soi et des autres parties impliquées. En effet, il est primordial de prioriser votre propre bien-être et prendre soin de votre santé physique et mentale dans la mesure du possible. Pour réussir à gérer efficacement les conflits, il est important de travailler sur votre personnalité et votre comportement. Vous pouvez commencer par vous entraîner à maîtriser vos émotions et vos réactions face aux situations stressantes. En développant votre capacité à gérer votre stress, vous serez mieux armé pour affronter les défis qui se présentent à vous. Il est également essentiel de cultiver une attitude positive et de vous concentrer sur les éléments positifs de chaque situation. Cela vous aidera à adopter un point de vue objectif et à trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes qui se posent. De plus, il est important de vous assurer que les relations que vous entretenez avec les autres sont saines et équilibrées. Cela signifie que vous devriez rechercher des relations qui vous font vous sentir aimé et accepté, mais qui sont également équilibrées et saines. Il est important de ne pas vous laisser aller à des relations toxiques ou négatives qui pourraient nuire à votre bien-être. Enfin, il est crucial de prendre soin de votre santé physique et de votre santé mentale. Celui-ci est essentiel pour votre bien-être global et votre capacité à gérer les difficultés de la vie. Pratiquer des activités qui vous apportent du plaisir et vous aider à vous sentir bien, telles que le sport, la lecture ou la musique, est également essentiel pour votre bien-être global. En résumé, il est essentiel de prioriser votre bien-être, de maîtriser vos émotions, d'avoir une attitude positive, de cultiver des relations saines et d'aller soi-même, pour être en mesure de gérer les conflits de manière saine et efficace. En conclusion, la psychologie de l'amour est complexe et influencée par de nombreux facteurs, ce qui rend son étude et sa compréhension particulièrement stimulantes. Cependant, en prenant le temps de comprendre mieux vos modèles de pensée et de comportement, vous pouvez améliorer vos relations amoureuses de manière significative et rompre avec les schémas toxiques qui ont pu s'installer au fil du temps.